Bonjour tout le monde, c'est un moment pour... Parlons peu, Parlons parlons bien. bien, parlons vegan. Alors, allons-y, on va parler vegan. Allons-y. Alors, de Bonjour. quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Oui, je, je voudrais savoir que se passe-t-il en la belle France ces jours-là? Parce que aux États-Unis, quelques magazines font la promotion du régime vegan. Vous avez en France aussi les magazines pour ça? Non. Pas vraiment. Mais c'est pas mal. Mais l'un d'eux a récemment publié un article sur une étude française mettant en garde contre la consommation de soja. Ouf! Le titre est, je traduis parce que c'était en anglais. La répression du soja en France suscite un débat sur la science, la durabilité et la politique végétale. La nouvelle recommandation française de limiter la consommation de soja dans la restauration collective a relancé le débat sur la science nutritionnelle, l'impact environnemental et la politique alimentaire végétale. L'article indique, dans sa dernière évaluation, Ouais. Lance, ANSES, Ouais. Lance s'est dit préoccupé par le fait qu'une consommation excessive de soja pourrait nuire à la santé reproductive des enfants et des femmes enceintes en raison de la présence de ces composés. Cependant, les critiques estiment que les conclusions de l'agence sont trop prudentes et ne concordent pas avec les données internationales plus larges. Céline, tu souhaites en parler? Tout à fait. Alors, on y Alors, va. c'est vrai que non, c'est un sujet qui revient assez souvent en France, j'ai l'impression, et ça l'a confirmé là dans les recherches que j'ai faites. Donc déjà, effectivement, donc l'ANS, qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation en France. Et donc, il y a eu effectivement cet article qui est sorti là fin mars, qui a fait polémique, où on parle toujours donc de ces fameuses isoflavones, donc Oui, un des composants du soja. Donc, c'est naturellement présent dans certains végétaux et soi-disant que ça pourrait avoir des effets nocifs sur la santé, en particulier sur le système reproducteur si on en consomme trop. Bon, j'ai cherché un petit peu quand même pour essayer de trouver d'où vient cette peur du soja en fait en France, parce que finalement, c'est vraiment en France qu'on fait une fixette comme ça quand même sur le soja qui ressort régulièrement. C'est pas le cas dans tous les pays d'Europe, c'est pas le cas aux États-Unis non plus, je crois, au Canada. Après, je vous en parlerai parce que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Donc, en fait, apparemment, donc on mettra en lien les sources parce que c'est assez intéressant. Je suis allée sur le site de l'ONAV. L'ONAV, c'est l'Observatoire national de l'alimentation végétale en France, mais qui fait des observations dans le monde entier. Hein, mais c'est vraiment un organisme basé en France qui a un petit peu remis le contexte du soja en expliquant donc tout ce que je vais dire là, on peut le trouver sur le site, hein, mais que bah, le soja est consommé depuis des millénaires en Asie, que bah, c'est de plus en plus récent dans l'alimentation occidentale et que par rapport à plein d'autres végétaux, la concentration des isoflavones, et ça j'expliquerai après ce que c'est, est la plus forte dans le soja. Et que soi-disant, il y a des similitudes entre les isoflavones et l'estradiol, donc une hormone féminine, qui va soulever quelques inquiétudes. Donc en fait, apparemment, ça viendrait des années 40, donc ça fait quand même un petit moment, donc années 40 en pleine Seconde Guerre mondiale quand même. oui, Donc dans la littérature des années 40, on a constaté qu'il y aurait eu soi-disant donc
des phénomènes de stérilité et d'anomalie de l'appareil reproducteur dans des troupeaux de moutons situés dans des prairies riches en trèfle. Donc, les trèfles sont riches en isoflavones, en lignane, donc c'est aussi des composantes un peu parentes des isoflavones, et en luzerne, où là, il y aurait des coumestanes. Bon, après, il faudra regarder, mais c'est aussi des substances spécifiques. Il y aurait eu soi-disant donc des problèmes de congestion des muqueuses utérines, des sécrétions sur des femelles qui n'auraient jamais eu de petits. Chez les mâles castrés, auraient été retrouvées des anomalies de la prostate, de l'appareil reproducteur, etc., etc., etc. Et soi-disant, ça aurait été à cause des effets des phytoœstrogènes, à cause de cette nourriture riche en isoflavones. Hmm. Donc ça, c'est, voilà, après, on ne sait pas vraiment sur quoi ils se sont basés, si c'est juste, voilà, l'étude d'un troupeau, il y a eu ces problèmes sur un troupeau, c'est difficile à retrouver. Mais là, en résumé, du coup, ce qui se dit quand même, c'est que les différentes études qui ont été menées chez les êtres humains ne rapportent pas de risque à la consommation de soja, quel que soit le contexte, que ce soit par rapport à la santé, par rapport au cancer du sein, parce qu'on parle beaucoup du cancer du sein, par rapport à la fertilité. Et pourrait même prouver aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal d'effets du soja qui seraient bénéfiques sur certaines maladies, sur certains cancers, sur les maladies vasculaires aussi. Et donc, apparemment, on pourrait quand même dire que le soja, donc l'innocuité de la consommation de soja à tous les stades de la vie, serait confirmée par des études quand même assez anciennes, tant observationnelles qu'interventionnelles. Bon. Ça. Bravo, tu as bien fait. Ouais, non, mais c'est vachement intéressant et c'est vachement bien fait. Et donc, il y aurait aussi donc, des effets positifs par rapport au cancer hormonodépendant. Des effets positifs au niveau cardiovasculaire qui peuvent s'expliquer à la fois par la nature antioxydante des isoflavones et par le remplacement de la viande par le soja. Toc, 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 toc. Donc, ça serait pas mal parce que c'est vrai qu'on a quand même cette petite voix là en France qui nous dit oh là là, attention, le soja, la fertilité, les gynécologues des fois qui vont dire oh là là, attention, pas de soja, alors qu'en fait, scientifiquement, il n'y a aucune preuve qui vient démontrer la dangerosité du soja. Et ça serait même l'inverse. Donc, C'est très frustrant, en c'est très fait. frustrant parce que ça se base sur rien. Et pour Et ça reprendre, n'aide à personne. non, ça n'aide à personne parce que là, le souci, je trouve qu'il y a eu par rapport à cet article dont vous avez entendu parler aux États-Unis. Donc là aussi, je suis allée sur le site de Lance pour chercher un petit peu le pourquoi du comment. Il y a une seule page, donc c'est assez succinct, c'est vraiment quelque chose de rapide et qui, en gros, ça aussi, on va vous mettre le lien, mais toc, toc, toc. Donc, il parle de risques d'effets toxiques sur le système reproducteur, donc toujours la même chose. Et ils auraient fait donc des études, 3 études, qu'on peut aussi retrouver sur le site, où ils ont voulu en fait calculer à partir de quelle quantité de soja consommé il y aurait toxicologie. Bon. Donc, pour pouvoir dire en dessous de quel seuil il n'y aurait aucun risque pour la santé. Bon. Ils ont fait 3 études. Il y en a une qui s'appelle Inca 3, comme les Incas. Eat2, on va le dire en anglais, parce que ça s'écrit comme manger, EAT2. Donc Eat2 et Eat-I, la lettre I. Donc la 1K3, en fait, c'est une étude de consommation qui a été faite avec un questionnaire de 150 questions. Bon, après, je n'ai pas relevé le panel, tout ça, sur pas mal de personnes, vraiment, pour les habitudes alimentaires. Est-ce que vous consommez du soja? Sous quelle forme? Fermenté, pas fermenté? En boisson, en tofu? Bon, voilà. Ça, c'est vraiment une étude de consommation. Donc, ce n'est pas scientifique. C'est vraiment une étude avec un questionnaire. C'est une enquête, en fait. L'étude HIT2, c'est une étude sur l'exposition aux substances chimiques, donc les contaminants qu'on retrouve dans la nourriture. Donc, la dioxine, les PCB, le plomb, l'arsenic.
Ça n'a strictement rien à voir avec le soja. J'ai cherché, j'ai tout lu, ça n'a rien à voir avec le soja. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis en avant cette étude-là. Et la troisième étude, c'est la HIT avec la lettre I. Donc, I pour infantile. Donc, ça, c'est une étude concernant l'exposition des enfants de moins de 3 ans, toujours pareil, aux substances chimiques. Donc, les contaminants qu'on peut retrouver dans la nourriture. Donc, pareil, ce que j'ai dit, le plomb, l'arsenic, etc. Donc, sur ces 3 études, il y en a 2 qui n'ont rien à voir avec le soja, déjà. Donc, voilà, juste pour Wow. préciser. Je Euh, veux dire quelque chose. ouais, je t'écoute. C'est que je crois qu'il y a un petit débat chez toi. Oui, Peut-être que tes enfants ne sont pas d'accord avec toi. Et c'est pas grave. Mais je voudrais expliquer à tout le monde que peut-être ton oui. fils n'est pas d'accord avec toi. Ouais. Il n'est pas d'accord et parce qu'il joue avec un tracteur. Il a Tu sais, les 4 tracteurs ans qui maintenant. bruit. Il a 4 ans. Voilà. Et lui dire de ne pas faire de bruit, ça sert à rien. Voilà. Ouais, c'est pas grave. C'est amusant, en On fait. entend, on entend beaucoup ou pas? Non, non, c'est pas Ça grave. va? Voilà, mais c'est bien de préciser. Donc, suite à ça, en fait, donc c'est cette ANS, donc Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, a carrément dit il faut réduire absolument la consommation et enlever tout ce qui est à base de soja dans les écoles. Donc, je trouve que c'est quand même assez radical. Et finalement, Wow. ça se base sur rien de scientifique et rien de vraiment sérieux. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez bizarre. D'ailleurs, pour te donner une petite idée, cet organisme-là, l'ANS, c'est eux qui surveillent tout ce qui est grippe aviaire, vache folle, etc., dont on parlait la dernière fois. Voilà. Et là, ils ont décidé de faire ça sur le soja. Donc, suite à ça, moi, je reviens sur mon super site de l'ONAV, donc le fameux Observatoire national de l'alimentation végétale, qui a fait, suite à ça, qui a Et cette relancé en fait. organisation, c'est très connu en France? Bah, pas tant que ça, j'ai l'impression, parce que je suis allée voir la dernière fois sur leur page. Ils ont une page Facebook, une page Instagram, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. D'accord. Pourtant, c'est un organisme, je ne sais pas depuis quand ils existent. Ça vaudrait le coup que je regarde, mais ils parlent vraiment de tout ce qu'il y a autour de l'alimentation végétale, que ce soit aux différents stades de la vie, les différents types d'alimentation, voilà, si on veut végétaliser son alimentation, par quoi remplacer, etc. Donc, pour des gens qui voudraient consommer moins de produits animaux, vous pouvez même trouver plein d'informations sur ce site. Mais c'est un site sérieux, quoi. C'est reconnu quand même, mais j'ai l'impression que c'est plus les gens qui sont déjà dans la démarche ou qui sont déjà végétariens ou végétaliens qui connaissent en fait cet organisme, enfin cet observatoire. Et c'est dommage parce que c'est très intéressant. Et donc, sur ce même site, suite à ce petit scandale, on va dire, il y a pas mal de personnes qui ont écrit à l'ONAV pour dire, oulala, regardez ce qui est sorti, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Sachant que depuis, je crois qu'ils ont déjà fait pas mal, depuis en 2021, il y a eu déjà pas mal d'articles par rapport à leur position sur le soja qui est positive, hein. Et ils rappellent qu'ils ont fait des recherches sur la consommation et sur comment certains pays voyaient le soja. Donc, ça, on peut le retrouver aussi. Donc, on a des. Donc, l'article s'appelle Le soja Quad 9 et il date de février 2024. Donc, c'était en 2024. Donc, c'est déjà l'année dernière. Donc, ça veut dire que l'année dernière, il y avait déjà eu quelque chose que j'ai oublié. Donc, comme quoi, le sujet du soja en France revient quand même assez souvent. Et donc là, ils ont étudié des rapports norvégiens, allemands, du Danemark, de la Suède, de la Des études Finlande. partout. Ouais. Et je crois que les conclusions étaient les mêmes. Eh, les conclusions sont les mêmes et je vais vous dire ce qu'il en ressort. Donc, Islande, Royaume-Uni, États-Unis, Canada. Et en fait, en conclusion, tous les avis qu'on va retrouver au niveau de l'Europe, des États-Unis et du Canada viennent contredire en fait la position française. Voilà, il n'y a absolument personne qui va dans le sens de cette inquiétude française. Peut-être Euh, les Français sont différents. je pense.
Je Non, non, mais pense qu'en France, il y a vraiment toujours ce que je dis toujours, le terroir, la tradition, ouais. voilà, les produits laitiers, la viande, ça pèse très lourd en France. Donc, bon. Donc, c'est à lire. Et on parle même, donc, par exemple, pour vous donner une idée, il y a encore un autre organisme qui s'appelle l'EFSA. Donc, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui parle d'un rapport de 2011, donc encore plus loin, hein, qui dit donc que l'Agence européenne fait le point sur les allégations sur la santé du soja et des isoflavones et indique dans son rapport donc, de 2014, donc il y a eu encore quelque chose en 2014, que les préparations infantiles, donc les préparations pour les nourrissons, pour les bébés qui ne sont pas allaités, à base d'isolat de protéines de soja, sont des sources de protéines sûres et appropriées pour les préparations pour nourrissons. Elle a évalué la sécurité des isoflavones consommés sous forme de compléments alimentaires aussi chez la femme ménopausée et a conclu à la sécurité de quantité atteignant 100 mg par jour d'isoflavones. On dit qu'apparemment, pour le soja, il faudrait se limiter à 1 gramme par poids, par kilo. En gros, je fais 60 kilos, donc 60 grammes par jour, c'est ce qu'il me faudrait. Voilà, pour donner une petite idée, ce qui est pas mal déjà. Donc ça, c'est l'étude européenne. Tac, tac, tac. Donc, une étude systématique a été réalisée pour déterminer s'il existait une association entre la consommation d'isoflavones provenant de compléments alimentaires. Là, on parle des compléments alimentaires, mais c'est intéressant aussi parce que quand c'est du complément alimentaire, c'est encore plus concentré que ce qu'on va trouver dans un tofu, par exemple. Et donc là, donc provenant de compléments alimentaires et les effets indésirables sur les 3 organes cibles chez la femme, péri- et post-ménopausée, les données humaines n'ont pas soutenu d'hypothèse d'un risque accru de cancer du sein dans les études d'observation, ni d'un effet sur la densité mammographique. Après, bon, ça parle un peu de... c'est des termes un peu scientifiques. Donc, en gros, tout va très bien, quoi. Voilà. Tout va très bien. Donc, en gros, le principe de précaution serait injustifié. Les données épidémiologiques sur les humains indiquent qu'une consommation de soja au sein d'une alimentation équilibrée, puisqu'il est toujours question d'équilibre, voilà, c'est sûr que si on mange que du soja matin, midi et soir, ça sera toujours plus ou moins problématique, au même titre que n'importe quel autre aliment, hein. Si vous mangez du brocoli matin, midi et soir, ça n'ira pas non plus. Tout est dans l'équilibre. Donc, en gros, ce que je disais, donc au sein d'une alimentation équilibrée, sans précaution particulière à tout âge de la vie et en toutes conditions de santé. Voilà. Le seul petit bémol qu'on met, c'est à l'exception des nouveau-nés avec des problèmes de thyroïde congénitale. Donc, il y aurait des problèmes de thyroïde à la naissance, donc des trucs, enfin des pathologies assez spécifiques et assez lourdes, et des personnes, évidemment, allergiques au soja, ce qui peut arriver. Mais du coup, ça ne présente pas de risque et ça peut même présenter des bénéfices. Voilà, Voilà. voilà. Alors, il y a plein d'études Ouais. qui disent que le soja est bon pour la santé pour les êtres humains. Oui, D'accord. pour les êtres Et, humains. et c'est très facile d'être perdu Oui, parce que si on ne lit pas toutes les études qui sortent n'importe quand, c'est difficile de savoir parce que il y a des publicités dans les magazines et dans les médias, oui, le média qui veut promouvoir les produits laitiers, les produits traditionnels, n'importe quoi. Mhm. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Et nous sommes là pour donner un peu de... De positivité, surtout pour tout ça, ou de Voilà. lumière, un peu de lumière sur le sujet. Ouais. Alors, je veux faire des points simples. Pour commencer, il y a plein de personnes dans les pays comme en Chine et au Japon. Ils mangent pendant des siècles
Mhm. Les Ah oui, depuis produits de toujours. soja, Ouais. le tofu, le tempeh, l'edamame, le lait de soja, les noix de soja. Il y a plein de produits comme ça et ils ont une santé. Ils ont une meilleure santé que nous. Oui, voilà, c'est Il y a, vrai. Et il y a moins maintenant, de leur cancer, santé commence à à devenir comme décliner. nous parce qu'ils commencent à manger comme nous, Oui, avec des produits trop transformés, trop ouais, de viande, ouais, trop trop de transformé. lait, comme Oui, ça. Et c'est vraiment dommage, mais c'est la oui, c'est vrai. vérité et c'est facile à voir. Oui. Il y a aussi des études hein, sur les pays asiatiques. J'ai pas, j'ai lu, mais j'ai pas noté, mais on peut aussi trouver des rapports là-dessus. Effectivement, ça fait depuis toujours et ils n'ont pas de problème particulier. Donc, bon, Mais et à tout âge. je veux dire aussi que les produits de soja complets, comme j'ai dit, le tofu, le tempeh, le lait de soja sans Mhm. sucre, Oui, lait d'amame, tout ça, c'est très bon pour la santé. Mais maintenant, ouais. on fait des produits, des produits, des Ouais. viandes Des simili. et Ouais, n'importe quoi à base de soja. On dit la protéine transformé. isolée. C'est moins bon. Voilà, Et normalement, ils ajoutent trop de sodium et d'autres ingrédients qui sont Mhm. mauvais. Ouais. Donc, Mais c'est voilà. toujours le même message. Il faut manger des choses complètes ou presque complètes, Mhm. naturelles. Tu es d'accord? Ouais. Oui, Et oui. on peut faire tout avec le soja. Ouais. À tout, hein. Puis c'est un aliment qui a un profil nutritionnel vraiment unique, qui est vraiment riche Je en n'aime pas protéines. quand les gens parlent d'une protéine complète ou une Oui, protéine pas d'accord. trop complète. Il y a des gens qui disent que les plantes n'ont pas la protéine complète. Ce n'est Ouais, pas vrai. c'est pas vrai, non. Le soja contient les proportions correctes des 9 acides aminés essentiels. Tu comprends? Oui, Tout le monde comprend. mais oui. Bon, le soja est une fève. C'est vrai que tu dis ça, c'est une fève. Ouais, fève de soja. C'est c'est simple. Ce n'est pas un poison, c'est une fève. C'est tout. Oui, oui, non, mais c'est Alors, bon pour la tu as santé. des recettes que tu aimes avec le soja, le tofu, le tempeh. Bah, après, quand je vais faire, par exemple, des gâteaux, tout ce que je fais en Hmm. préparation sucrée, pâtisserie, j'utilise toujours le lait de soja. C'est le plus épais, c'est celui qui se rapproche le plus, on va dire, en texture du lait animal. Il est neutre en goût, on ne sent pas le goût, donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Après, le tofu, moi j'adore, il y a certains tofu comme ça que j'aime manger tout seul. Là, Mhm. récemment, j'ai trouvé un tofu au citron et au persil. Ouh, Délicieux. super bon. Je coupe, je mets dans une salade et c'est parfait. Après, oui, il y Ouais. a plein de tofu. Il y en a plein avec de l'amande que je fais griller. Si, c'est Le bon. tempeh Mm. n'est pas aussi connu comme le Non, tofu. Et je veux parler un peu de ça ouais. parce que le C'est... tempeh est un produit de soja fermenté. Et Mhm. il y a des gens qui disent il faut manger seulement le tofu fermenté. Ce n'est pas correct. Le soja fermenté, c'est bon pour la santé, mais ce n'est pas nécessaire que soja soit fermenté. Mhm. Oui, après, le goût est pas le même. Je pense que après c'est vraiment une question de goût. Mais Mais les gens de disent santé, c'est bon. n'importe quoi. C'est ça Ouais. que je veux dire. Et dès qu'on parle du soja, j'ai l'impression que c'est... Il n'y a plus rien qui va quand on parle de Et c'est soja. Voilà. vraiment triste parce que de plus en plus, il y a des gens, surtout les femmes, Mhm. qui ont le cancer de sein et on peut réduire l'écart de ça en mangeant le soja. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Donc, Donc, mange le tofu, mange mangeons du le lait tofu. de soja, mange le lait de mamie, que j'adore. C'est bon, hein, ça, j'adore Dans aussi. les restos japonais ou même chez Mhm. vous, Ouais, tout le monde peut manger lait d'amame. C'est facile à faire. Moi, j'achète lait d'amame congelé ouais, et je les fais cuire à la vapeur. On va parler un peu de les isoflavones. ouais, D'accord? oui, Je veux dire que les légumineuses, en particulier le soja, sont les sources les plus riches en isoflavones de l'alimentation humaine. Les isoflavones sont un type de phytoestrogène ou estrogène végétal. Ce n'est pas mhm, pareil non. que l'estrogène dans les êtres humains. Certains pensent que les aliments à base de soja augmentent le risque de cancer en raison de leur teneur en oestrogène. Or, il existe de nombreux types d'estrogènes. Les estrogènes végétaux, comme ceux présents dans le soja, sont différents des estrogènes présents chez les mammifères. Ils ont parfois le même effet que les estrogènes humains, parfois les effets inverses voire aucun effet. Et c'est le magique du soja, parce que ça peut marcher comme un oestrogène humain ou le soja peut faire l'envers. Voilà, les isoflavones, ça imite un petit peu les hormones féminines, mais c'est pas la même chose que voilà, c'est ce que tu as dit au début, c'est végétal. Donc, ça n'a pas les mêmes actions que celles qu'on a, que ces hormones qu'on a dans le corps, quoi. Mais Et c'était bien même aux expliqué. Mais bon. États-Unis, il y a des organisations comme the American Cancer Society, la Société américaine du cancer. Ouais. Cette société est très conservative. Et même cette société dit la même chose, que le soja est bon pour la santé et peut être très efficace pour éviter le cancer et pour réduire le retour de cancer. Mhm. Ouais, ouais, oui, ça prévient Voilà. le cancer. Voilà, et c'est ça, bah pareil. Donc, par rapport au Canada, parce que le Canada, je trouvais ça intéressant. Donc, il y a la Société canadienne du cancer qui dit que selon certaines études qu'ils ont fait au Canada, la consommation ne présente pas de risque pour les personnes ayant déjà eu un cancer. Donc, effectivement, pas de risque de récidive parce que les personnes vont consommer du soja. Mais C'est comme super intéressant. n'importe quel aliment, il faut avoir de la variété. Il faut manger des choses très colorées, très variées. Donc, on ne peut pas vivre bien si on mange seulement le soja Ah, bien sûr. toute la journée. Voilà. C'est ça. C'est même Voilà. avec de l'eau. Si on boit tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'eau, Mhm. ça peut donner un problème. On peut perdre beaucoup de minéraux. Mhm. Ouais, de minéraux, oui, oui, bien sûr. Donc, Donc, il pourtant, on se faut dirait que être c'est sensible. ça. Il Voilà. faut être intelligente et Ouais. manger des choses variées, colorées. Mhm. Et pas Exactement. trop de tout. Non. Donc, n'ayez pas peur. Le soja n'est pas votre ennemi, c'est même Voilà. votre ami. Donc, que vous soyez un homme, une femme ou un enfant ou même des petits-enfants, la consommation de soja, on peut y aller, quoi. Dès la diversification, on peut y aller. Moi, à 6 mois, quand j'ai fait la diversification pour Antoine, il a mangé un peu de soja. Voilà, c'est Tu, préconisé. tu manges euh, les œufs mimosa. C'est quelque chose en France. Ouais, Ah, les œufs mimosa, c'est le blanc d'œuf.
Ouais, il y a le blanc d'œuf et le et jaune est voilà, mélangé avec de la mayonnaise voilà. et des anchois, je crois, et on remet ça dans l'œuf. Ouais, je fais ça avec le tofu. C'est Ah, très amusant, ce n'est pas difficile et peut-être, je ne sais pas, on va parler dans le prochain épisode de la gélatine. C'est vrai? oh oui, ouais. On remplace la gélatine avec un produit de la mer, l'agar. Mhm. J'utilise l'agar avec le soja pour faire cette recette. Ah, Et c'est magique, ça c'est m'intéresse super. cette recette. Et le Hein? goût est presque pareil parce que le goût de blanc d'œuf, Ouais, c'est très léger. oui, oui, oui. Voilà. Avec du sel Kalak Namak, là, ou tu connais ça? Ce n'est pas nécessaire, Pas nécessaire? mais tu peux jouer un peu avec. D'accord. Eh bien, prochain épisode, on va parler de gélatine alors, hein. Voilà, je crois que c'est une bonne idée. Ouais, Alors, c'est la fin de notre épisode sur le sujet de soja. tout à fait. Super. J'ai Parfait. appris beaucoup. Merci Céline pour ton travail. Et sous la vidéo, on va mettre un lien, tout ça. Oui, Et on va c'est te vrai. mettre aussi en lien sur Facebook. J'ai trouvé une page, euh, je mettrai le nom, qui traite que du soja. C'est Alors, super je veux intéressant. dire à tout le monde, si vous écoutez notre podcast sur les plateformes de podcast et vous ne nous voyez pas, et peut-être vous ne voyez pas les liens que nous ajoutons, vous pouvez voir tout sur notre plateforme sur YouTube. Parlons peu, parlons bien, parlons vegan. Pour les personnes qui nous suivent, même si vous nous écoutez uniquement en podcast, donc uniquement en audio, que vous n'avez pas la vidéo, n'hésitez pas à aller sur YouTube, sur notre page. Parlons peu, parlons bien, parlons vegan sur Voilà. YouTube. Et vous abonner à notre page pour nous aider à avoir un peu plus de visibilité. Ça serait super sympathique. Voilà. Merci bien à tout le monde. Merci. Alors, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Goodbye. À la prochaine. Oui, bye bye.